Pouvez-vous faire la différence entre la pomme Jacques et le fût à pain? Je vous conseille de continuer de regarder cette vidéo pour voir la différence entre ces deux produits. Durant cette semaine, je faisais quelques recherches sur le fût à pain et j'ai tombé sur un produit que je ne connaissais pas vraiment, qui est la pomme Jacques. Ce sont deux produits qui possèdent les mêmes feuilles, qui sortent du même espèce d'arbre, mais qui produisent des fruits différents. Vous n'avez pas encore abonné à ma chaîne? Alors, allez abonner et continuez de regarder la vidéo. La pomme Jacques est un arbre de la famille des Moraceae, originaire d'Inde et du Bangladesh. Cultivé et introduit dans la plupart des régions tropicales, en particulier pour son fruit comestible, la pomme Jacques est surnommée le fruit du pauvre. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Elle est du même espèce du durian et du fruit à pain, qui se ressemblent beaucoup, mais qui produit des fruits différents. Il est cultivé en Asie du Sud-Est, au Brésil et à Maurice. On appelle ce fruit pied Jacques. En Haïti, dans le département de la Gaudence, plus précisément à Jérémie, on surnomme ce produit Jacques. Il y a plusieurs variétés de Jacques. Jacques dur, Jacques soso et Jacques miel. La pomme Jacques pèse plusieurs kilos et c'est le plus grand fruit issu d'un arbre fruitier. Parlons un peu de la saveur de la pomme Jacques. La pomme Jacques a une saveur douce, une odeur forte et sucrée. C'est comme si vous faisiez un mélange entre l'ananas et la mangue. On peut consommer la pomme Jacques crue ou préparée en confiture. On mange la chair qui entoure la graine de la pomme. C'est un peu poisseux et ça colle aussi aux mains. Quelques potentiels du jacquier. Le jacquier a tellement de potentiel qu'il donne du bois dur de belles couleurs jaunes à grains fins. Ce bois est apprécié en ébénisterie pour confectionner de meubles ou en marqueterie en raison de sa coloration marquée. Parfois, on utilise aussi le bois jacquier pour fabriquer quelques instruments de musique. Maintenant, parlons un peu de l'arbre à pain. C'est une espèce proche du jacquier, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, Orthocarpus heterophyllus. Son fruit est le fruit à pain, parfois simplement appelé le pain ou même brioche. Aux Antilles françaises, on le nomme châtaigne. L'arbre à pain est surnommé fouille à pain ou fruit à pain en créole martinique. En créole haïtien, c'est surnommé pied-lame véritable ou pied-lame polo. Tout haïtien comprend depuis me dit lame polo. Et cette plante a été introduite aux Antilles à la fin du XVIIIe siècle pour nourrir les esclaves avec ses fruits abondants et nourrissants par le capitaine du Bounty, William Bligh. C'est un produit répandu dans toutes les régions tropicales, humide pour son intérêt alimentaire et esthétique. Le fruit à pain contient de la vitamine B1 et C. Contient aussi des glucides, de l'amidon, du sucre, des protéines, des lipides. La consommation de ce produit se fait de plusieurs façons. Cuit au feu de bois, fruit à pain découpé sous forme de frites, en ragoût, en boulettes de fruits à pain, réduit sous forme de farine aussi. En Haïti, on a une spécialité du fruit à pain. C'est vous écrasez au mortier et devient une pâte qu'on mange avec de la sauce de gombo.
On surnomme cette nourriture tom-tom. C'est un plat traditionnel des habitants du département de la Grand'Anse, précisément à Jérémie et dans la ville d'Écailles. Je vais vous présenter les deux parallèles entre ces deux produits et la différence entre ces deux produits. Ils possèdent les mêmes feuilles et sortent du même espèce d'arbre. Pour la différence, la pomme Jacques a une peau dure, verte et parsemée de sortes de pics, tandis que le fruit à pain ne possède pas de pics. C'est une peau à maturité de couleur verdâtre, jaune pâle à jaune orangé. Sans vous cacher les amis, j'aime pas vraiment le fruit à pain, mais c'est un produit vraiment appétissant et que les Haïtiens et les Brésiliens aiment beaucoup. Maman me dit toujours, il ne faut pas seulement manger les produits parce qu'on les aime, mais il faut manger les produits naturels pour avoir une santé équilibrée. J'étais très ravie de vous parler de ces deux produits. Si vous avez aimé la vidéo, il faut juste liker, abonner, share with your friends et laissez-moi des commentaires pour connaître vos suggestions. Je vous dis bye, à la prochaine.